Et bonjour à tous, c'est Leto, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de ce let's play sur RE4 Remake. Donc ça me fait très plaisir de continuer ce let's play avec vous, donc je vais pas m'attarder très longtemps sur les menus, mais voilà. On avait fini le premier chapitre où Léon avait pour mission de sauver la fille du président. Et donc là, il est rentré dans une forêt un petit peu hostile où il y a plein de gens bizarres qui l'attaquent, il était avec deux flics, les deux sont morts. Il s'est fait capturer, il a plus son équipement, donc déjà la première étape c'est qu'il récupère son équipement, et ensuite qu'il retrouve Ashley qui a été localisé selon Louis près d'une église, donc on va y aller tout de suite. Donc c'est parti. Hop, alors, juste avant de commencer, je tiens à préciser aussi, je m'excuse par avance, si les stats ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'à la fin du chapitre 1, c'est que j'ai voulu enregistrer le chapitre 2 et j'ai eu un bug, ça n'a pas enregistré, je sais pas pourquoi. Donc j'ai dû recommencer le jeu pour refaire le chapitre. Voilà. Pardonnez-moi à l'avance. C'est pas très grave, le premier chapitre il se fait assez rapidement. C'est pour ça que à la limite je peux que conseiller de faire plusieurs sauvegardes d'une partie, comme ça au moins, si vous avez un problème vous pouvez revenir en arrière. Bon là du coup voilà, comme j'ai plus d'équipement, j'ai ramassé qu'un couteau donc j'ai plus que ça pour me battre. Ça va ramasser un deuxième. Donc on va vite essayer de retrouver son équipement parce que là c'est compliqué. Les ennemis qui eux sont armés hein, par contre. Par contre voilà, vous pouvez mettre des coups de couteau comme ça en visant la tête, ça marche bien aussi. Voilà, parfait. Je ramasse un saphir. Donc rappelez-vous l'épisode d'avant. On avait déjà commencé à sertir le pichet. Et maintenant je vais mettre le saphir en plus et vous voyez ça me rapporte 4000 pesetas en plus. Donc maintenant j'ai un bonus de 2 couleurs 2 fois 1,1. En revanche si je mets 2 fois la même couleur vous voyez que le bonus augmente. Il est à 1 fois 1,2. Donc ouais voilà ça vaut... Ah non le 12100. Oui parce que le saphir de base vaut un peu plus cher. Donc même si le bonus est plus faible, la pierre saphir vaut un peu plus cher à elle toute seule. Donc voilà là pour le coup ça vaut plus le coup de mettre un saphir et un rubis, mais sur le long terme vous verrez que mettre de la même couleur le bonus rapporte plus que de mettre deux couleurs différentes. Alors là il y a un rat, je vais juste le tuer parce que j'ai une mission à faire pour le marchand. Voilà, faut que j'élimine 3 rats. Le premier est là, le deuxième est là. Je sais qu'il y a un ennemi derrière, c'est pas très grave. Aïe, il m'a planté. C'est un peu pénible le couteau, c'est pas simple. Voilà. Hop. Alors je peux le tuer une fois que j'ai récupéré mon équipement, mais je préfère le faire là, comme ça moi. C'est fait. Et ben. Ah quand même, voilà. Coup de couteau, désolé. C'est pas très sympa pour ces pauvres rats. Mais bon, en même temps, faut quand même rappeler que les rats sont un peu des nuisibles quand même. Donc, les tuer, c'est pas si mal. Puis bon, moi, ça me rapporte des spinels, franchement. Là, faut se dépêcher parce que vous voyez, j'ai ouvert la porte, mais elle se referme petit à petit. Bon, normalement, en mode normal, si vous faites pas de bêtises, vous voyez, vous avez largement le temps. Mais en mode professionnel, par contre, ça met beaucoup plus de temps. Je récupère tout ça. Donc là, j'ai un nouveau coffre qui s'ouvre avec une clé. Donc je ne peux malheureusement pas l'ouvrir maintenant. Par contre, il me manque... Ah, là, il y a le marchand, voilà. Le fameux marchand dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, dans la vidéo précédente. Qui là, enfin apparaît. Donc là, on va pouvoir lui revendre. Et lui racheter un peu de tout. Il me manque un rat, donc j'y retourne pour essayer de le tuer. Et voilà, je vais pouvoir lui acheter plein de trucs, améliorer mes armes, je vais vous expliquer aussi, parce que c'est très important l'amélioration. Voilà. Succès complété, donc. 3 petits spinels en plus, c'est pas plus mal. Donc, vous verrez à chaque fois qu'il y a le marchand, il y aura toujours à côté une machine à écrire. Donc au moins si au loin vous voyez un marchand, vous savez que vous êtes safe parce qu'il y a un point de sauvegarde. Donc ça c'est vraiment cool de leur part. Bienvenue. Donc, comme je vous avais dit, vous voyez,
destruction de médaillons et dératisation. Voilà, j'ai montré mes contrats que j'ai réussi au marchand. Donc maintenant en échange il m'offre 2 fois 3 spinels. Et donc les spinels, vous voyez c'est le dernier dans la boutique. On a acheté, modifié, vendre, échanger. Échanger c'est avec les spinels, là, vous voyez j'en ai 6. Et donc là, vous, si vous avez envie de tout compléter au niveau des coffres pour avoir un peu plus d'argent, je vous conseille d'acheter la carte. Moi, je vais pas le faire parce qu'en vrai, les coffres, il n'y a pas besoin de tous les faire pour finir le jeu. Hein. Franchement, ça suffit largement. Ce dont les coffres auxquels je me souviens, je finis largement le jeu, il n'y a pas besoin de tout ramasser. Par contre, je vais acheter le Punisher parce que c'est un bien meilleur pistolet que l'autre. Donc là, la clé de la cave, c'était celle qui avait permis d'ouvrir la première maison. Si vous pouvez la voir dans les objets à vendre, ça veut dire qu'il est plus utile. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser cette clé, vous pouvez la revendre sans problème. Ils sont pas bêtes, ils vont pas vous vendre une clé dont vous avez encore besoin, sinon vous allez être bloqué. Donc voilà, je revends tout ça, parce que c'était pas nécessaire pour moi. Tout le reste, je garde. En revanche, toi, je vais te réparer. Et c'est ça pour voir. Je vais monter la puissance. Voilà. Comme ça, le pistolet, il est déjà à 3 niveaux de puissance, c'est pas mal. Et j'ai pas assez de pacetas pour la suite. Bon. Donc on va arriver dans une zone un peu tricky, comme je vous ai dit. Voilà. Donc là, c'est l'objet qui nous manque. Donc quand j'ouvre la carte, vous voyez, nous on doit continuer par là pour se rendre ici. Mais pour récupérer l'objet qui permet d'ouvrir la porte, il faut qu'on aille dans cette zone-là, par là. Donc on va y aller tout de suite. Alors je vais prendre le gun plutôt. Où est-ce que je suis? Le fusil à pompe, le bon fusil à pompe, il sera acheté plus tard. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Dans le genou, ça marche bien, comme je vous ai dit. Voilà. Et c'est à partir de l'échelle, là, c'est bon, ça va commencer à devenir tricky. Il y a beaucoup d'ennemis, je vous conseille de pas tous les tuer. Voire même d'en tuer aucun. Enfin, vraiment les tuer en dernier recours. Parce qu'il y a beaucoup trop d'ennemis, ça sert pas à grand chose de s'acharner dessus. Voilà, vous courez, vous montez par la droite. Et vous le tuez au passage. Oh le pauvre, je l'ai démembré, le pauvre mec. Il y en a énormément qui ont des pétards. Merde. J'ai voulu lui mettre le coup de pied, j'ai été un peu trop lent. J'ai fait le con, j'ai tiré trop près de moi là. Vite, faut que je me soigne. Je vais en fabriquer une. Faites pas la même erreur que moi parce que vous avez vu, ça fait une coûter la vie. Donc, la manivelle est ici. Et là, on va se casser de l'autre côté parce que le portail, bien évidemment, s'est refermé. Hein, sinon, c'est pas drôle. Voilà, donc vous courez comme ça, vous s'en fichez. Là, j'ai ralenti tout le monde. Aïe, je suis un peu cramé. Il y a du monde, hein. Les mecs, ils font pas semblant dans les zones. Hein. S'ils veulent mettre des ennemis, ils en mettent une bonne trentaine. Là, pareil. Là, vous pouvez juste leur mettre des tatanes, mais vous n'êtes pas obligé de les tuer. J'ai suffisamment de monde comme ça. Et là la manivelle est ici. Et après on se casse. Ça va être serré. Non c'est bon. Parce qu'il y a des fois comme ça, vous tombez, vous prenez juste la bombe derrière, c'est vraiment pas de bol. Bonjour messieurs. C'est pas vrai hein, ils arrivent tous à me choper, c'est dingue. Une fois que j'arrive vers le marchand, dès que vous arrivez à un marchand, c'est pareil, vous serez toujours safe. C'est une zone c'est une zone de repos aussi, le marchand, parce que vous pouvez sauvegarder et vous êtes totalement safe. Donc nous, on va pas prendre de risques. Je vais déjà ouvrir cette caisse-là. J'avais la flemme de mettre un coup de pied. Je vais me refaire un peu de munitions. Vous voyez, hein, même si vous ramassez pas des munitions sur le terrain, vous ramassez largement de quoi faire des munitions grâce à la ferraille. Et donc vous voyez celle-là,
Cette grosse ferraille là, vous pouvez mettre des munitions de mitraillette et des munitions de fusil. J'ai reçu quelques nouveaux. Donc c'est très utile. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau. Ah oui, par contre, j'ai oublié de lui acheter des trucs. Pourquoi ne pas essayer Extension de une mallette, nouvelle je vous arme conseille de l'acheter. Ça Là, moi, j'ai pourrait pas te sauver la assez. vie, tu sais. J'ai pas un truc à revendre à la limite. Non, j'ai 2 rubis, mais c'est utile. Formule carreau, si vous voulez utiliser le lance-carreau, voilà, vous devez acheter aussi la formule pour la fabriquer. Je vais pas le faire, ça me sert à rien pour l'instant. Bah, j'achèterai l'extension après. Bon, on est passé, alors il faut le mettre dans le même sens. Voilà, tourner. Hop, c'est pas bon. Je crois que c'est comme ça. Non. Je sais plus dans quel sens ça va, mais vous testez tout. Voilà, c'est comme ça. Là, vous tournez. Vous verrez globalement, les énigmes dans le jeu sont relativement simples. Il n'y a rien de très très compliqué. C'est un chapitre que j'aime bien, celui-là aussi. Il est assez long, pareil. Mais il est très sympa. Donc là, vous voyez, on se rapproche tout doucement de l'église. Vous voyez, l'église est là quand même. Donc là, on a un autre objectif là, et ensuite on a l'église. En même temps, si je m'épose en même temps qu'il y a un ennemi qui me chope, forcément que je me fais choper. Ça, c'est pour plus tard. Parce qu'il me semble qu'on y revient. Ah, j'ai vu un coffre en dessous. C'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Je sais plus par où il faut passer. Je crois qu'il faut que je monte par là. Non, je sais plus. Ah non, faut que je fasse tout le tour. Oui, c'est ça. Ici, j'adore moi les petits passages comme ça dans les jeux. Ça paraît rien, hein, mais c'est trop bien ces petits chemins détournés là. En plus, c'est bien fait parce que vous voyez le coffre, ils vous le mettent juste là pendant que vous montez. Vous l'apercevez. Donc vous savez du coup en regardant par là qu'il y a un chemin. C'est vraiment bien fait, mais il faut quand même bien regarder parce que c'est vrai que vous pouvez facilement le rater. Là on va arriver à un passage que j'aime bien. Je crois qu'il y a un truc à ramasser par contre. Oui c'est ça, j'entends le truc qui pend. Il est où? Ah, il est là. Tout ça, c'est... toutes ces lanternes-là, c'est des objets à ramasser. Là, c'est un saphir. Et là, vous entendez une tronçonneuse. Qui a notre petit pote de tout à l'heure. Et là, par contre, cette fois, je vais le tuer. Donc lui, vous voyez, il est très, très, très résistant. Par contre, vous pouvez contrer ces coups de tronçonneuse aussi avec la barre espace. Ça paraît invraisemblable, mais pourtant on peut. Alors je suis pas obligé de le tuer, hein, mais j'ai envie. Vous voyez, là je l'ai contré. Et ça use pas le couteau, hein. Pas du tout. Alors que pourtant, normalement, le couteau est détruit. Ah si, c'est bon, il est détruit. Autant pour moi, j'ai rien dit. C'est détruit, mais après. Vous avez vu, il est tanky, hein. Voilà. Là, il est mort, c'est bon. Et voilà, et en plus, vous voyez, il vous donne un émeraude. Donc c'est pour ça que ça vaut toujours le coup, ce genre d'ennemis, d'essayer quand même de les tuer. Parce que vous avez quand même des belles récompenses. Donc l'entrée était par là. Je vais passer par derrière. Non, c'est un piège à ours. Dans ces herbes là, il y a toujours des pièges à ours. Je me fais tout le temps avoir. Je suis qu'à 14 minutes de vidéo et je crois que c'est déjà la fin du chapitre. Si je dis pas de bêtises, donc en vrai, si c'est ça, je vais en refaire une. Attention, apport des toilettes, surprise. Et c'est pas vrai, hein, je rate une balle sur deux. Voilà, là il est mort.
Bonjour monsieur. Il est en train de faire son besoin Pas mal, au calme. Les voisins doivent être jaloux. Alors, les œufs de poule, comme je viens de récupérer, ça sert à vous soigner. Et en plus, ça soigne vraiment bien, vous avez vu? Je me suis vraiment bien heal. À peu près la moitié de ma vie. Donc là, une petite clé pour ouvrir un des coffres. Donc ça, c'est très très cool. Ça, on va pouvoir récupérer un trésor. Voilà, les grenades ont fait le plein. Pour tout à l'heure. Un code. Alors, je me souviens plus du code, ça par contre. Il y a un code, normalement c'est à l'étage, c'est indiqué. Le code. Ouais, c'est indiqué, mais je me souvenais du code avant, parce que, pareil, hein, vous pouvez brain le truc en faisant le code. En vous rappelant, parce que de toute manière, le code c'est toujours le même. Je crois même, peu importe le niveau de difficulté, ce sera toujours le même code. Donc c'est pour ça, il vous suffit juste de vous souvenir. Donc, voilà, c'est là l'énigme. Le vieux fermier, sa meilleure récolte. Le porcher fluet, son plus gros cochon. La vieille femme démunie, son enfant bien-aimé. Donc, maïs, cochon et enfant. Normalement, si je mets ça sur le cadenas en bas. Vous voyez ça, le maïs, pour moi, c'est la récolte. Hein. Donc, maïs. Là, le cochon. Et l'enfant, voilà, c'est ça, nickel. Bon, c'était pas très dur, hein, franchement. On récupère une bille de cristal. Et là, surprise. Comme tout à l'heure, comme au chapitre 1, le même gars qu'on a tué et qui respawn. Donc vous voyez, à la fin, méfiez-vous à chaque fois que vous tuez un ennemi parce que il y a 99% de chances qu'il soit de nouveau en vie. Alors la nouvelle énigme, vous voyez, il y a un signe au milieu, et là, il faut que je reproduise à peu près ce signe d'oiseau avec la boule de cristal. Alors, faut jouer un peu avec les perspectives, vous voyez, il faut le tourner dans un angle. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Là, je crois que je suis pas mal. Ouais, voilà, c'est comme ça. Hop, voilà. Une énigme très facile, hein, faut juste tourner un peu, faut tâtonner. Là, c'est Sadler. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin du chapitre, il me semble. Clé de l'insigne. Bonjour. Il a une telle puissance, ce mec. Ton sang a accepté le don. Là, vous voyez, il est en train de se transformer, hein, Léon. Hop. Et là, vous avez vu dans le reflet? Voilà, on voit que c'est clairement Ada. Moi, au début, comme c'était mon premier RE, je connaissais pas du tout le personnage. Mais en fait, maintenant, c'est vrai qu'il me semblait qu'on voyait vraiment que dans le DLC son point de vue. Mais en fait, non, là, du point de vue de Léon, on voit très clairement que c'est elle aussi. Bon. Bah, ça fait 2 fois quand même qu'il nous pourchasse et qu'il nous domine, ce gars. Il va quand même falloir faire quelque chose parce que là, en plus, il est vraiment costaud. Ouais, voilà, c'est ça, fin du chapitre. 19 minutes, alors je vais continuer, hein, je vais faire le chapitre 3 parce que c'est vrai que là c'est vraiment court. En espérant que le chapitre 3 soit pas trop long. Je me rappelle plus exactement. Perchoir à Condor 1, j'ai les infos que tu voulais sur Luis Serra. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Umbrella? J'aurais dû le laisser pourrir dans ce sac. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Donc voilà, on a Condor l'identité 1, de Louis, terminé. donc il a travaillé pour Umbrella. Umbrella, c'est ceux qui ont créé le virus, en gros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, chapitre 3. Voilà. Je regarde une petite trappe secrète. Mais encore une fois, je ne peux pas y aller. Vous voyez, il y a ce symbole qui montre qu'il faut qu'on soit à 2. Il va nous falloir un coéquipier pour pouvoir y aller.
Donc là on peut redescendre tranquillement, je vais pas sauvegarder, hein, ça sert à rien parce que de toute façon on vient de commencer le chapitre. Donc là on va repartir par là. Et là vous avez entendu un pauvre bruit. Et là le pauvre petit chien. Oh, il est vraiment trop mignon en plus. Allez viens, je vais te libérer. Va. Mais oui pauvre bête. Il est trop mignon. Et ça, dans RE4 il y est aussi, mais en fait il apparaît quasiment dès le début du jeu. Du coup, ceux qui ont joué au RE original vous le diront, ils étaient persuadés que ce chien ne serait pas dans le jeu. Parce que vraiment il apparaît je crois au bout de 5 minutes. Donc on va retourner, vous voyez, là d'où on venait. On va repasser par la place du village. Donc c'est pour ça, je vous dis, vous voyez, dans ces niveaux, on va repasser souvent par les mêmes endroits. C'est pour ça que si vous ne pouvez pas tout ramasser au début, ne vous inquiétez pas, c'est normal. De toute façon, vous pourrez y revenir à peu près à volonté. Alors, il me semble que ici... non, c'est pas là, ça va, c'est après. C'est dans le DLC où il y a un autre truc ici qui est ultra hardcore. Ah si, c'est peut-être là en fait. Ouais, si, c'est ça. Voilà. Alors, ces chiens-là, ils sont horribles. Je vous le dis tout de suite. Ils sont affreux. En plus, ils se cachent. Ils font tellement flipper. Regardez la gueule qu'ils ont. Voilà, ça va encore. Ils sont pas très résistants. Vous verrez que plus tard dans le jeu, ils ont une résistance. Voilà. Aïe. Reviens ici, toi. Oui. Voilà, petit coup de cut pareil. Pour eux aussi, ça marche. Hein, les coups de couteau comme ça. Bon. C'était un peu tendu. Est-ce que j'avais tout ramassé ici? Si c'est fermé à mon avis. Voilà, ouais, de toute façon, de l'autre côté, par contre, j'y suis allé, ça c'est sûr. Ah, bonjour. Ouh, je l'avais pas vu lui, le piège là, j'ai failli me faire avoir. Il y a encore un Gugus, hein. Je me souviens plus par où il faut que je passe. Mince. Je crois que je me suis trompé. Ah non, je crois que je sais, je me souviens. Faut quand même que je rentre dans la maison, je crois. Oui, c'est ça, faut que je rentre dans la maison et je vais ressortir derrière, c'est ça. Ça va me faire faire le tour. En fait, j'étais bien sur le bon chemin. Ouais, je sais pas ce que j'ai explosé là, mais tout a pété. Oh, j'ai vu réflexe, hein. Je suis désolé de recharger même en tirant une balle. Ça c'est à cause des FPS de type Battlefield. Vous avez vu par contre juste mettre un coup de couteau au sol. Le couteau il s'use quasiment entièrement. C'est affreux la non-résistance du couteau là. C'est pour ça que je vous conseille vivement aussi d'améliorer la résistance parce que là au début c'est affreux. Donc on va réutiliser cette clé là. Et là faites gaffe, vous voyez, des petits coffres piégés. Là, il y a un serpent. Voilà, hop, vous pouvez le tuer. Et les serpents vont vous servir de heal. Ça vous soigne les serpents. Donc gardez-les bien aussi dans l'inventaire. Vous voyez, je commence à être un peu plein. Il va falloir que je trie un peu tout ça, que je revende des trucs. Mais gardez-les les serpents parce que ça aussi c'est un objet de quête. Il va falloir que vous donniez, je crois c'est 2 ou 3 serpents, je me souviens plus. Gardez-les. Les deux autres, je sais plus, on peut les trouver. Il me semble que c'est pas très loin. Donc là, juste là, voilà, il y a un marchand. Quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. On a 3 vipères, vous voyez, ce que je disais.
Ah non, non c'est après. Bienvenue. Après on J'ai peut en quelque retrouver aussi chose les de vipères. nouveau pour toi, Ah. l'ami. Ça on va le Pas revendre. mal. La vipère aussi. Je savais Vous que n'êtes pas obligé de les je revendre pouvais toutes d'un compter coup. sur Hein. Une par une ça J'ai passe. plein de choses intéressantes à vendre, étrange. On va acheter Un ça. peu de place ne peut pas faire de mal. Hyper Cette taille important. devrait te convenir, Et étranger. grenade aveuglante aussi, la formule des grenades aveuglantes. Nous attendions Achetez-la le absolument, client c'est une idéal priorité. pour ceci. Reviens. Et maintenant, quand vous faites ça, quand vous prenez de la ferraille, vous voyez maintenant, avec cette ferraille là, je peux créer de la grenade aveuglante. Donc il me faut un ferraille et 5 de poudre noire. Donc franchement, ça demande vraiment aucune ressource pour la créer. Donc on va pas gêner. Si on peut en créer une dizaine, on va le faire. Quand tu veux, surtout. Parce que vraiment, je vous assure que ça va vous sauver la vie. Donc, on continue tranquille. Ouais, ce chapitre est un peu plus long, il me semble. C'est le premier ou vraiment 45 minutes? Après, voilà, j'ai aussi toute la cinématique du début. C'est ce que je vous disais. Une église, ça doit être là. Alors là, pareil, il y a un autre défi. Il faut détruire ces deux petits trucs-là. Voilà, comme ça, on obtient profanation. Ça vous fait une nouvelle quête pour le marchand. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Les défis au début du jeu, ça va, ça vous donne plein de spinels assez rapidement. C'est d'ailleurs, c'est fait exprès parce qu'il y a des techniques en speedrun qui vont vous permettre d'avoir les munitions illimitées le plus vite possible. C'est pour ça que vous avez plein de défis au début pour pouvoir le faire rapidement. Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon? Négatif, toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Ouais, la fameuse église est fermée donc. Va falloir qu'on trouve une entrée malheureusement. On va encore s'enfoncer un peu plus dans ce village lugubre. Je vous avoue que je suis pas très chaud. On gagne un nouveau trésor. On va remonter là. On va redescendre après tout en bas. On va s'enfoncer vraiment plus profondément. Vous voyez là, les grenades aveuglantes, j'en ai déjà un bon paquet là. Je crois que j'en ai 4. Donc créez-en pas 10 non plus. Hein. Voilà, 4-5 de manière permanente, c'est vraiment pratique. Ah ben non, vous pouvez pas y aller, voilà, c'est ici l'entrée. Voilà, il y a tout ça. Là, il y a une photo, alors je sais pas qui c'est. Ah mais si, c'est Ashley, oui voilà. Photo d'Ashley, bah voilà, c'était marqué. Gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. C'est vraiment flippant, la pauvre, hein. C'est elle qu'on doit récupérer. On sent qu'elle est en train de se faire maltraiter. Donc voilà, la petite clé que j'avais récupérée. Qui va nous servir d'ouvrir ce petit coffre. Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Voilà. Ils en parlent beaucoup de ce lac, hein, quand même. On va aller voir ce qui se passe parce que ça a l'air d'être un lieu qui est beaucoup demandé. Alors là, c'était la porte qui était fermée de l'autre côté. Voilà. Comme dans Dark Souls, ça j'adore. Les petits raccourcis comme ça pour gagner du temps. Ah oui, non, je pensais que le niveau il s'arrêtait tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'il est beaucoup plus long que ça. Je pense qu'on va peut-être atteindre l'heure de vidéo là. C'est assez long. Donc là, beaucoup d'ennemis encore une fois. Faites gaffe, il y a des explosifs juste à côté. Le deuxième serpent qui est là. Voilà, le seul conseil que je peux vous donner vraiment, c'est de vous aider du décor. S'il y a des explosifs, c'est vos meilleurs alliés, les explosifs. J'ai encore raté, hein, c'est dingue. Il est à 1 mètre de moi, j'arrive à le rater. Bonjour monsieur. Voilà. Lui il va se transformer. Pareil, hein. Encore une fois, je tue tout le monde, mais vous êtes vraiment pas obligé. Ah oui, je me souviens de la zone d'après. C'est sympa, la zone d'après, là.
On arrive, c'est sympa. C'est pas simple, c'est pas une zone qui est très simple, mais c'est une zone que j'aime beaucoup. Aïe. Ça fait mal, je me suis cramé. Allez, vite. Foutez-moi la paix. C'est bon? Là, vous voyez, je commence à être limite par contre, là, niveau balle. La munition ne serait pas de refus. 18, ça va encore, mais c'est pas non plus ouf. En termes de balles. Donc là, si je pouvais avoir de la ferraille bleue, ce serait pas mal. J'ai entendu un mec derrière. Vous pouvez courir, hein. Je crois que normalement vous allez vite le semer. Voilà, nouvelle mission. Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. On dirait le marteau de Thor un peu. C'est vrai que c'est énorme. La taille du truc. Donc pareil, les petits médaillons bleus. Comme je vous avais dit. Alors, c'est une feinte. Ils sont parfaitement vivants. Il me semble qu'il y en a un troisième. Ah, des minutes, parfait. Et là, écoutez ça, comme c'est flippant. Bonjour. Donc il y a des médaillons étalés un petit peu de partout. Déjà, il y en a un qui est bien caché là-haut. Voilà. Les autres, je me rappelle plus où ils sont. Il me semble qu'ils sont juste après. Si je dis pas de bêtises. Où exactement? Je ne me souviens plus. Donc là, pareil, un nouvel hôtel. Avec encore cette clé-là. Vous voyez, cette clé, elle va ouvrir énormément de portes. Ouais, je sais plus où c'était. Je crois que les médaillons... Oui, voilà, c'est ça. Ils sont affichés sur la map de toute manière. C'est ça, il me semblait bien. Ils sont affichés quand vous ramassez l'avis de recherche, enfin l'avis de mission. Après, ils sont affichés sur la carte. Donc c'est ça, ils sont après. C'est ça, c'est lui qui était vraiment au tout début. Et les autres qui sont un peu plus loin. Donc en fait, je vous ai un peu... Enfin, ça reste théoriquement la même zone. C'est juste que c'est une très grande zone. Mais voilà, eux, ils sont clairement plus loin. Tu t'es occupé d'une roquette, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, je me suis assez occupé d'une d'armes ici roquette. pour former une guérilla. C'est clair que là, il y a un peu de tout ici. Bon travail. Hop, voilà, J'ai encore de plein nouveaux choses spinels. intéressantes à vendre, étranger. Qu'est-ce que tu as à vendre? Toujours la même chose. Merci. Bon, moi, je vais te revendre ça en Je plus. savais que je pouvais compter sur toi. Et je vais modifier... Je vais pas modifier le couteau. Un couteau a besoin qu'on s'en Le pompe à occupe. terme, de toute façon, je vais le revendre. Vois ce que ça donne, l'ami. Voilà, On fait bonne route. on va augmenter tout ça. Le petit coffre. Pièce hexagonale. Alors là, on pourra y aller, mais après, ici, vous pouvez quand même aller voir parce que je crois qu'il y a un coffre à récupérer avec une clé. Et comme j'ai plus de clé, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Voilà, c'est ici, vous voyez. Si vous avez une clé, vous pouvez ouvrir ce coffre. Mais par contre, je vais faire un petit mini-jeu avant. Ce sera pas très long. Mais parce que j'adore ce mini-jeu là, il est trop bien. En plus, il peut donner des très bons bonus. C'est une espèce de salle de tir. Donc pareil, il faut avoir le rang S pour avoir des récompenses. Et là, vous avez une espèce de machine qui va vous donner des bonus que vous pourrez mettre sur la mallette. Par exemple, je vous montrerai, on peut le faire que à la machine à écrire. Je crois qu'il y en a une là d'ailleurs. Non, il n'y a pas de machine à écrire ici, elle est en bas l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai comment ça marche. Donc là, on va commencer. C'est vraiment, j'adore ce milieu, il est vraiment sympa. Donc vous voyez, là pour l'instant, on a 3 niveaux. On en a un avec le pistolet du début, avec le fusil, et là, fusil et pistolet. Donc
pour faire le rang S, il faut les petits jetons rouges, c'est les meilleurs jetons. Les bleus, ça va vous donner des bonus un peu moins bons, il en faut 3. Donc il faut soit 3 rouges, soit 3 bleus à mettre dans la machine. Donc si je fais plus de 7000, j'ai un rouge. Là, les têtes de mort, si je les récupère toutes, j'ai un rouge. Et si je fais rang S, j'ai aussi un rouge. Donc c'est parti. J'adore ce mini-jeu. Vous voyez, tête de mort, hop, faut tirer dessus. Voilà, c'est un bonus. Les espèces de marins là, comme ça, faut pas que je leur tire dessus. Parce que ils vous donnent moins de sang, je crois. Et pour avoir le rang S, il faut faire un perfect. J'adore. Vite, vite. Ah, je l'ai pas eu. Ah si, rang S, c'est bon. Bon, parfait. Un jeton d'or. J'ai fait 7000. Cible détruite. 26 sur 27. Ouais, je les ai pas toutes eues. Parce que... En fait, si vous voulez, je vais recommencer. Là, il a manqué 3 têtes de mort, mais c'est normal. Parce qu'en fait, vous avez un bonus. Si vous détruisez toutes les cibles, vous avez accès à un niveau bonus derrière. Où là, il y aura le reste des têtes de mort. Ça peut être précis. Mince, j'ai pas rechargé le bon moment. C'est bon. C'est trop bien, moi j'adore. Hein. Franchement, c'est un mini-jeu qui est trop bien. Et là, c'est les premiers niveaux, il y en a que 3. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils sont durs les autres niveaux, c'est incroyable. Mince. J'ai pas eu le tête de mort. Voilà, c'est bon. Là, je les ai tous eus. Ça peut vous faire plaisir. Là, je vais péter le score. Là. Vite. Ah mince, je l'ai pas eu la tête de mort. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, 9200. J'ai explosé mon score. Donc, vous voyez, je viens de gagner 2 jetons en plus. Je vais refaire juste un pour gagner. Vous voyez, 100% obtenu, ça m'aurait rajouté un autre jeton rouge. Je vais juste faire celui-là, puis après j'arrête, on continue l'aventure. C'est juste que là, c'est vraiment trop bien. Les 3 cibles, il faut bien être précis. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout comme mini-jeu. Voilà, faut que je fasse la collate. Mince, raté. Bon, super. Oh, ça va. J'ai pas trop raté. Celle-là, elle est bâtarde, elle. Oh non, j'ai raté l'autre. Pas évident celui-là non plus. Ouais, voilà. Bon. On va arrêter là. Et donc, voilà, une fois que vous avez des jetons, il vous suffit d'aller ici. Et là, par exemple, je vais mettre 3 jetons bleus. Et ça va me donner un bonus que je vais pouvoir mettre sur la mallette. Donc, Léon avec fusil rare. Prix de revente des munitions, plus 40%. Ça, c'est pas mal. Je vais en mettre 3. Vous pouvez mettre 3 pendentifs comme ça sur la mallette. Et pas en mettre plus. Donne manuel, commun. Fréquence de bonus de création des munitions de mitraillette, plus 15%. Ouais. Je joue pas spécialement à la mitraillette, mais bon. On va quand même le mettre. Hein, quand on récupérera une mitraillette, si jamais. Et donc, vous allez là. Ça rame un peu là, je sais pas pourquoi. À droite et au centre, voilà. J'avais même pas mis ça en plus. Celui avec les balles qui rapportent plus 30% de création des balles de pistolet. Ça m'aurait permis d'avoir un peu plus de munitions. Bon, c'est pas très grave. Voilà, on est parti. Alors, j'ai pas tant de balles que ça. Hein.
Donc 28 balles, c'est pas terrible. Et là, on va se mettre ici parce que là la vue est magnifique. Il y a le petit bateau qui est là. Tout au fond on voit le château de Saint-Lazare, qui est la deuxième zone du jeu. Putain. Parce que si vous voulez, le jeu est séparé en 3 zones. Là on a juste la carte de la première zone. Et après vous aurez la carte du château et la carte du dernier niveau. C'était quoi? C'est énorme. C'est même pas un Poscaï à ce niveau-là. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment flipper. Une bonne distance d'affichage, hein, quand même, on va loin. Hein. Voilà, et là on voit tout le château. Putain, c'est énorme. Ah ouais, ça oui, pour le coup, oui, c'est vraiment énorme. On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. C'est là où on va devoir se rendre par la suite. Donc nous déjà il faut qu'on récupère l'objet pour ouvrir cette porte. Donc on va commencer. Là il y a plein de trucs à ramasser ici. On va arriver dans une zone où il y a pas mal d'ennemis aussi. Donc déjà un petit pendentif caché là pour le défi. Des médaillons bleus, voilà. Celui-là il est bien planqué. Et donc là il nous faut un bidon Ils auraient d'essence pu faire le plein. qu'on va devoir récupérer au préalable. Et donc là la pièce hexagonale que j'ai récupérée tout à l'heure, vous voyez elle va ici. Voilà. Il nous en manque 2 qu'on récupère un petit peu après. Ah, une fleur jaune, parfait. Je vais la mettre direct. Comme ça, en plus je vais me soigner. Vous voyez ma vie là, elle a augmenté un peu au niveau du cercle. Donc c'est ça, normalement il y en a suffisamment pour avoir la vie remplie complètement avant la fin du jeu. J'avais pas pensé à ça, il me semblait. Il me semblait que je me souvenais plus trop de la chronologie. Ça risque de faire une vidéo assez longue. Voilà, les 3 autres ils sont là-bas, c'est bon. Donc voilà, on arrive dans la fameuse zone. Il y aura aussi un dernier serpent à tuer qui se trouvera là-bas. Il y a pas mal de choses ici. Merde, c'est pas ma journée. Donc là il y a beaucoup d'ennemis. Je vous conseille pas forcément de tous les tuer. Hein, parce que comme d'hab, on va se faire envahir. Alors je crois qu'il y a voilà, ce pendentif là. Par contre il y a un homme cochon. Là je suis au pire endroit là. Il va falloir que je me casse. Non. Ouais c'est bon. Vite. Je suis dans la merde là. Faut que je me casse. Je suis au pire endroit. C'est bon. Oh merde. Ah non c'est bon j'ai esquivé. Parfait. Bon, bah, il a tué son pote en plus. Vous voyez ça c'est bien ça. C'est bien pensé. Il tue même ses alliés. Donc ça c'est cool. Il y a un autre pendentif. Je sais plus où il est. Il me semble qu'il est par là si je dis pas de bêtises. Waouh, il a fait trop mal. J'ai rien pour me soigner là. Si j'ai le spray. J'ai pas le choix. Oh bah parfait, il a explosé. Oh bah il est un peu con là le cochon. Il s'est fait péter lui-même. Ah, merci monsieur hein. Écoute. Tu me donnes des ressources gratos. Je vais pas me gêner. Toi je t'ai vu là-haut. Je cherche juste comment récupérer. Parce que ouais j'ai les 2 pendentifs. Il y en a un qui est là. Ça je m'en souviens. Mais on entend le bruit d'un serpent. Un serpent qui est pas loin du tout.
va y aller aussi. Ouais, il y a vite du monde, hein. On se fait vite, encercler là. Il est où le dernier? Ils disent qu'il est par là. Ah, il doit être en dessous là. Je crois qu'il est en dessous ici. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas là. Ah non, je crois que c'est de l'autre côté. Je suis désolé, ça fait un petit moment. Oups. Non, ça va, je suis pas mort. Je pensais qu'on mourrait. Je l'avais oublié celui-là. Bon, t'es pénible toi par contre. Je veux pas te combattre, mais puisque t'insistes. Je crois que c'est par là. Voilà, c'est ça. En plus, il y a un coffre à côté. Voilà. Une autre pièce hexagonale. Il va nous en manquer une. Et on sera bon. Et il nous manque une vipère. Voilà. Et là, on est bon. Ça y est. À trier comme ça, c'est cool, c'est propre. J'ai pas trop de balles, on va éviter de les dépenser pour rien. Voilà. On a un œuf. Je vais l'huile tout de suite. Ça rapporte pas mal de vie en plus. Putain, c'est plein de protéines l'œuf, c'est très bon. Ça devrait me servir. Le carburant. Et là maintenant, on se casse d'ici, rapidement. Je vous avoue que j'ai pas très envie de traîner par là. Voilà. Vous voyez, dans ce jeu, ça a toujours été bien pensé comme ça. Utilisez vraiment le décor à votre avantage. Très souvent, vous aurez des positions comme ça, vous serez au-dessus de l'adversaire. Qui va vous permettre de vraiment gagner des fights qui peuvent parfois vous sembler compliqués, mais en fait, en visant bien, bah, vous pouvez vraiment vous sortir de situations vraiment compliquées. Et je viens d'en tuer 25, il y en a encore 10 des ennemis. Ça s'arrête jamais. Je pense que si on devait faire le compte de tous les ennemis dans le jeu, je peux tuer, je pense, l'équivalent d'un pays de 2 millions d'habitants, honnêtement. Voilà, on est safe. Donc en descendant, je vais remettre une des pièces ici. Voilà, il va nous en manquer une qu'on aura un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça, c'est maintenant le moment que j'adore. Voilà, on va mettre l'essence. Et on va passer de l'autre côté de la rive. Et là, comme vous en doutez, bah, on a vu un gros poisson tout à l'heure. Évidemment, il va aussi nous attaquer. Et ça va être le premier combat de boss du jeu. C'est El Lago, je crois qu'il s'appelle. En plus, forcément, on reste bloqué au milieu du lac. Enfin, vraiment, le pire truc qui puisse arriver. Les thalassophobes... J'ai de la peine pour eux, franchement. Barre-toi Léon, barre-toi. Ça pue là. Bon, on verrait, c'est un combat pas très compliqué. Il a juste beaucoup de vie. Par contre, il est vraiment beau. Mais la mécanique est pas très dure. On va juste lui balancer des harpons en boucle. D'ailleurs, comment il a autant de harpons, j'en sais rien. Ça m'a toujours fait rire ça dans les jeux. Avoir des munitions au max comme ça. Je vais tout rater. Donc voilà, vous avez juste à le harponner en boucle. Et au bout d'un moment, de toute façon, il va finir par mourir. Hein. Ouais, c'est vrai que par rapport à un Dark Souls, ça change parce que là, on voit pas la barre de vie des ennemis. On sait pas combien de vie il reste. À force de jouer, on peut se faire une estimation, mais on n'est jamais sûr.
proche du château. Là. Il est vraiment beau le château de loin comme ça. Ouais, je sais pas tirer. Oh bah tiens, je vais en tourner. Et vite, c'est bon. Faut bien le viser avant avant qu'il ouvre la bouche parce que sinon il vous croque et le bateau perd de la vie. Je suis pas très bon du fight. Voilà, c'est pas le combat le plus intéressant que j'ai eu à faire. Vous voyez là, je viens de passer une phase. Quand il bouge comme ça, c'est que il a perdu, je pense, un bon quart de sa vie. La peur, il va sortir. Où est-ce que t'es? Bien joué. On évite ton spam. Ouais. Vous avez vu le bateau, il a déjà pris un cinquième là de viande. Merde. Je vais couler si ça continue. Ça c'est stylé. Balèze, t'enfoiré. Ouais, c'est catastrophique là mes tirs. Allez. Je pense qu'il devrait être bientôt mort. Ah, ça en l'air, ça c'est fait mal. Oh, c'est pas vrai, il est à 1 mètre de moi, je le rate. Voilà, c'est moi, il est mort. Vous voyez, c'est pas un combat qui est vraiment très dur. Adieu. Le virus il commence à l'infecter là. Va falloir que tu gères un autre problème, Léon, c'est trouver un remède. Parce que bon, sauver Ashley c'est bien, mais si elle aussi elle est contaminée, et toi aussi, bah il y a un autre problème sous-jacent à régler. Bon, bah voilà, le chapitre était terminé, ouais 53 minutes de vidéo, bon ça va. Pareil, il va y avoir une petite cinématique au début du chapitre, je vais la laisser puis on va s'arrêter là. Au final, ouais, j'aurais fait 2 chapitres. C'est vrai que le premier était vraiment rapide. Recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. À l'aube, tu rejoindras toi aussi notre culte. Tu profiteras de ma sainte bénédiction. Pour toujours. Ouais, tu fais flipper, monsieur. Ah, c'est horrible. Pauvre Léon. Ah, c'est vraiment horrible, hein, les virus comme ça qui te balancent des souvenirs horribles en boucle. C'est atroce. Il est temps de te casser de là. Voilà. Je préfère combattre des humains qui se transforment que ce El Lago là. C'est beaucoup moins dur. Condor 1 à Perchoir. Tu me reçois? Condor 1? Ça fait 3 heures que je suis sans nouvelles. Tout va bien? Ouais, ça va. Ça se reproduira plus. Et Ça l'église? se reproduira plus, Je cherche espérons. toujours la clé dont j'ai besoin. Reçu. Contente que t'ailles bien. Terminé. Encore une fois, elle est peinarde. Moi, je suis sur le terrain en train de me faire matraquer la gueule. Ça me fait bien rire. Bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc, encore une fois, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo de 2 chapitres au final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour le chapitre 4 dans la prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.